Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne compléter votre vie, maintenant même, en cet instant, faisant de vous une nouvelle créature, une créature de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, ce qui est le plus grand honneur, la plus grande gloire, la plus grande richesse, la plus grande grandeur que la personne humaine peut avoir dans ce monde, être enfant de Dieu, héritière du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, co-héritier, c'est-à-dire héritier également avec le Seigneur Jésus. C'est glorieux, c'est juste pour ceux qui sont héritiers, enfants. Voyez, on entend beaucoup parler d'amour, n'est-ce pas? Ah, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime tel et tel même, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Mais voyez ce que le texte sacré dit. Il dit, Jésus dit ainsi. Jésus, le Seigneur Jésus dit exactement cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres mots, si vous m'aimez, observez mes commandements, pratiquez mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. C'est ce que le mari demande de l'épouse et l'épouse demande du mari. Si tu m'aimes, tu fais cela. Si tu m'aimes, fais cela. Donc, quand la personne aime quelqu'un, elle veut plaire à ce quelqu'un. Donc, nous vérifions, nous pouvons conférer que ce genre d'amour, l'amour divin, où la personne se donne, se livre, se sacrifie pour la personne aimée, cela n'arrive que lorsque la personne a la nature divine. Qui n'a pas la nature divine, qui n'est pas né du Saint-Esprit, c'est cela même. Qui n'est pas né d'eau et du Saint-Esprit, qui est né de la chair est chair, n'est pas capable d'aimer ainsi. En aucune manière, c'est impossible. C'est seulement celui qui est né du Saint-Esprit, qui est l'amour. L'esprit de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Dieu est amour. C'est seulement qui naît réellement de Dieu qui a la capacité d'aimer en accord avec la volonté de Dieu. Voyez, c'est Jésus qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est juste ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Oh, Jésus dit, je prierai, moi je prierai le Père. C'est-à-dire, si vous dites que vous aimez Jésus et vous voulez réellement naître de lui, naître du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, Jésus donne l'indication ici. Il dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire, si vous vous sacrifiez pour moi, si vous payez le prix pour me suivre, me servir, si vous m'aimez, si vous vous sacrifiez pour moi, alors vous gardez mes commandements. Et pour garder mes commandements, la personne doit renier ses propres commandements, les commandements du monde. La personne doit renier la volonté de sa chair pour faire la volonté de l'esprit. Ce n'est pas possible que la personne plaise au Saint-Esprit et plaise à la chair en même temps, ou l'un ou l'autre. Donc quand la personne aime Jésus,
dans les modèles sacrés, en accord avec ce qu'il dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, pratiquez, observez mes commandements. Et moi, voyez, et moi, a dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'homme spirituel. Ce n'est que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit que la personne est spirituelle. Nous avons parlé ces derniers jours, nous sommes en train de parler sur le fait que la personne qui est née de la chair est chair. Lorsque nous lisons que le premier homme, Adam, a été fait, est devenu une âme vivante. Tout le monde, sans exception, est né du premier Adam, avec la nature adamique. Comme Adam a été, maintenant, tous ceux qui sont nés dans ce monde, depuis l'époque d'Adam, sont des âmes vivantes. La nature est âme vivante. Âme vivante, c'est-à-dire charnelle. La nature charnelle. La nature humaine. La nature pécheresse. La nature corruptible. Une nature mauvaise, perverse. Quand la personne a cette nature, la nature adamique, la nature naturelle, disons ainsi, lorsqu'elle est âme vivante, elle n'a pas la capacité, elle n'a pas les conditions, de plaire à Dieu, parce qu'elle est charnelle. Elle est un être vivant, une âme vivante. C'est une âme qui est née du péché. Elle a été engendrée dans le péché. Non que ses parents soient dans le péché, mais la nature de ses parents qui étaient pécamineuses est transmise à la nature des enfants et ils naissent avec la nature pécamineuse. Donc je suis né avec cette nature, la nature de mon père et de ma mère. Une nature charnelle, humaine, naturelle, pécamineuse. Donc, Jésus est venu au monde pour transformer cette nature charnelle, cette nature pécamineuse, cette nature adamique. Jésus est venu pour la transformer en esprit vivifiant. C'est la nouvelle naissance. Naître du Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit. Quand la personne naît du Saint-Esprit, elle est esprit. En d'autres mots, elle est spirituelle. Elle n'est plus âme vivante. Elle est esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie, parce que sa nature devient céleste, divine. Cela doit vous arriver, mes amis. Par exemple, vous n'arrivez pas à contrôler votre manière d'être. Vous êtes une personne difficile à contrôler vous-même. Vous ne vous supportez pas, dites la vérité. Vous qui me regardez en cet instant, vous savez que vous êtes une créature difficile, vous ne vous entendez pas avec l'un, l'autre, vous êtes difficile. Pour cohabiter en société, vous êtes compliqué, n'est-ce pas? Donc pourquoi? Parce que votre nature est humaine, vous êtes une âme vivante. Vous êtes né et êtes en train de vivre dans le péché. C'est cela. Évêque, mais je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela. Vous pouvez ne pas faire beaucoup de choses erronées, mais votre nature est déjà mauvaise. Elle est déjà âme vivante, elle est charnelle.
et contrarie la nature divine, la nature que le Saint-Esprit nous donne, la nature des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. C'est une nature divine, spirituelle. Donc Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est donné qu'aux personnes qui manifestent cet amour de garder la parole de Dieu. Évêque, mais c'est difficile de garder la parole de Dieu, c'est difficile. On peut observer quelque chose. Oh, être fidèle dans les dîmes, c'est facile. Donner les offrandes, sacrifier les offrandes, c'est facile. Donner le matériel, c'est facile. Ne pas voler, c'est facile. Ne pas adultérer, c'est facile. Ce qui est difficile, mes amis, ce qui est difficile, je dirais impossible, c'est d'être né de la chair et vouloir vivre dans l'esprit. C'est impossible. Vous devez naître de l'esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez naître du Saint-Esprit. Mais évêque, comment est-ce que c'est possible? Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je suis fidèle à l'Église, etc. Réellement, je suis un peu compliqué, Je suis une personne avec un fort tempérament, etc. Je sais, cette nature qui est la vôtre, belle, etc., c'est une nature adamique. Elle vient dès Adam et Ève. Elle est venue depuis toute l'humanité. C'est pour cela qu'il y a des guerres et que le monde est un enfer. Pourquoi? Parce que l'humanité a été engendrée d'un péché, a été engendrée d'une nature pécamineuse, Adam et Ève. Donc, toute l'humanité a péché. Elle naît déjà dans le péché. Les enfants qui naissent maintenant naissent déjà dans le péché. Elles sont innocentes jusqu'au moment où elles entrent à l'âge de la raison. À partir de ce moment, elles commencent à vivre dans le péché parce que la nature est pécamineuse. Donc, mes amis, il est impossible qu'une personne qui n'est pas née du Saint-Esprit ou qui n'a pas reçu le sceau du Saint-Esprit vive dans l'Esprit et aimer Jésus comme il le veut. Jésus ne veut pas l'amour d'une personne possédée, l'amour d'une personne fille du diable, fille de la chair, fille de la prostitution. Non, il veut l'amour des personnes qui réellement veulent lui plaire. Donc, lorsque vous vous efforcez pour obéir à la parole de Dieu, vous n'êtes pas né de Dieu encore. Vous n'êtes pas né. Donc, si vous n'êtes pas né de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, et la parole de Dieu purifie vos pensées, lave votre pensée, vous nettoie. Vous allez vous transformer petit à petit, vous changez, jusqu'à arriver le jour, c'est-à-dire face à votre effort surnaturel, face à la violence que vous vous imposez pour obéir à la parole de Dieu. Dieu voit votre sacrifice, Dieu voit votre lutte, Dieu voit votre dévouement à vouloir lui plaire. Là oui, Jésus a dit, je prierai le Père, et il vous donnera le consolateur, le Saint-Esprit. Là oui, vous allez naître de nouveau. Là vous dites, évêque, mais c'est difficile. C'est difficile, mais ce n'était pas impossible. Si ce n'était pas possible, je ne serais pas ici. Et beaucoup de personnes dans les témoignages ne seraient pas là, rendant leur témoignage. Donc vous devez sacrifier votre ego,
vous efforcer, vous devez faire votre effort pour cesser d'être âme vivante, pour devenir esprit vivifiant, pour cesser d'avoir la nature d'Adam et Ève et avoir la nature du Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul dit, le premier homme, Adam, est devenu âme vivante. C'est-à-dire, Adam et Ève ont donné origine à l'humanité corrompue. Ce que vous voyez, des personnes qui tuent par amour, cet amour faux qui existe dans ce monde. Donc les personnes se tuent, les personnes sont cruelles. C'est la nature adamique, c'est l'âme vivante. Maintenant, Jésus est venu, c'est le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus qui va commencer une nouvelle génération, qui a commencé une nouvelle génération, la génération des enfants de Dieu. Donc Jésus est venu pour engendrer des esprits vivifiants. Donc quiconque croit dans le Seigneur Jésus, quiconque croit dans le Seigneur Jésus de cette manière, ce n'est pas seulement croire en Jésus, qu'il existe, etc. Non, c'est croire, c'est faire ce qu'il dit. Si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous croyez en moi véritablement, alors vous gardez mes commandements, vous gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il va envoyer le Saint-Esprit sur vous. Maintenant, si la personne ne s'efforce pas pour livrer sa vie, pour suivre Jésus, pour payer le prix, parce que ce n'était pas facile, c'était pas parce que Dieu rend difficile, c'est parce que nous ne voulons pas sacrifier notre ego, nous ne voulons pas renoncer à l'amour pour le monde, l'amour des choses, l'amour pour les propres rêves, les projets personnels. C'est un amour qui va durer peu, qui a un délai. Mais les personnes s'efforcent, tuent pour cet amour. Jésus a dit non, ce n'est pas cet amour que je veux. Je veux cet amour qui obéit à mes commandements. Si vous commencez à obéir à ma parole, alors je prierai et le Père vous enverra le Saint-Esprit. Et vous serez une nouvelle créature, vous allez avoir une nouvelle nature. Vous allez avoir une nature chrétienne. Votre nature adamique meurt à travers le baptême des eaux et naît alors une nouvelle nature, la nature chrétienne, la nature de notre Seigneur Jésus qui a plu au Père tout le temps où il a été ici. Donc, lisez, mes amis, ce chapitre 15 à partir du verset 45 de 1er Corinthiens. Lisez et cherchez à vous familiariser avec ce langage qui est peut-être difficile pour vous de comprendre, mais lisez. Répétez, lisez de nouveau. Si vous avez soif, le Saint-Esprit va vous révéler et certainement que vous allez absorber et vous allez comprendre et vous allez vous appliquer à vous marier avec le propre Dieu. Il entrera en vous pour faire sa demeure en vous. Avez-vous compris? Laissez-moi juste faire un petit résumé pour bien laisser clair. Jésus dit que le premier homme, Adam, a engendré une âme vivante dans ce monde. Et c'est pour cela que le monde est ainsi, confus. Mais le dernier Adam, qui est Jésus, est venu pour instaurer ici dans le monde le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pour cela, il faut que la personne naisse de Dieu, naisse d'eau, qui est l'ensevelissement de sa vieille nature, c'est ensevelissement de l'âme vivante, et vienne recevoir le Saint-Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. Et là, la personne devient esprit vivifiant, parce que qui est né du Saint-Esprit
est esprit, en d'autres mots, est spirituel. Qui est né de l'âme vivante, selon ses parents, est charnel, c'est une âme vivante, juste une âme, qui a besoin d'être sauvée, qui doit être sauvée, qui va vivre l'éternité, ou avec Dieu, ou là, dans les temps de feu et de soufre, où seront le diable, la bête, le faux prophète, la mort. Il y aura aussi l'enfer. L'enfer va également dans les temps de feu et aussi tous ceux qui ne sont pas nés du Saint-Esprit. Tout le monde va là. Il y aura un paquet qui ira là-bas. Et souffriront un enfer. L'enfer, non, pire que l'enfer. Les temps de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour toute l'éternité. Donc, mes amis, investissez dans ce que vous avez de plus puissant, précieux, riche qui est votre âme. Vous pouvez être pauvre, pauvre, pauvre. Vous pouvez être ce que vous avez été. Mais lorsque vous naîtrez du Saint-Esprit, vous serez spirituel, vous serez de Dieu, et Dieu sera avec vous pour toute l'éternité à partir d'alors, parce que vous serez enfant de Dieu. Et le Père ne laisse jamais son enfant seul abandonné. D'accord? Demain, nous parlerons plus, parce que nous parlons, donnons beaucoup d'informations, et parfois, les personnes font confusion. Mais elles font confusion parce qu'elles ne sont pas encore nées de nouveau. Restez avec Dieu. Nous allons investir dans le baptême du Saint-Esprit. Nous allons investir pour recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous allons investir dans la nature spirituelle qui demeure pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.